Je vous souhaite la bienvenue. Suivez-moi, je vais vous présenter ma famille. Je vous présente ma grand-mère. Elle s'appelle Bokla Jeannette. Maman, assise dans un yo. Comment? Oui, mes enfants, moi, je m'appelle beaucoup Amélie. Je vous présente ma mère. Soyez bienvenus. D'abord, je me présente. Je m'appelle beaucoup Amélie. Je suis chez moi au village ici. Celle-là, c'est ma fille. Elle s'appelle Zora Daniel. C'est moi, je l'ai mis à l'école lorsqu'on était à Abidjan. Donc, elle fréquentait. Tout ça, donc, quand elle partait à Abidjan, c'est la fille à ma petite soeur. Donc, à bas âge, elle avait au moins 3 ans, puis ma fille, sa grande soeur n'est plus. Donc, depuis que sa maman est décédée, c'est moi, je l'ai pris à main. C'est moi qui ai fait toutes ces scolarités. C'est moi, je l'ai mis à l'école aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. Donc, soyez bienvenus dans mon village Péon. Donc, c'est chez moi ici. Donc, à Dioké, quand on était parti à la guerre, on est revenu de la guerre. Donc, vraiment, je ne sais pas comment on l'a fait. Pour la mettre à l'école aussi, il n'y a pas de moyens. Donc, à ma grande surprise, on m'a dit que donc, il y avait Oulaïba, Fondation Oulaïba qui est venue, ONG, donc, c'est là que je me suis inscrit pour donner mon numéro, tout ça là. Elle m'a pris mon numéro de portable, elle m'a pris mes contacts, tout ça là. Elle m'a appelé un jour même pour dire que si votre fille, elle a reçu son scolarité. J'ai dit oui. Elle devait partir à Abidjan. C'est moi, je l'ai retenue à Dioké ici. Je lui ai dit qu'elle va partir à Abidjan. Puisque à Abidjan, nous n'avons personne là-bas. On n'a pas un bon tuteur là-bas. Donc, je préfère qu'elle reste à Dioké. Donc, actuellement, elle est à Dioké. C'est là fréquente. Maintenant, vous êtes venu ici autrefois, vous l'avez donné des livres, des cahiers, des bleus blancs. Vraiment, je suis en joie. Je suis en joie. Vraiment, je ne sais même pas comment te la reconnaître. Je ne sais pas comment te rendre compte aussi. Je ne sais pas ce qu'il faut te dire, quoi. Vraiment, j'ai un grand merci à te dire. Vraiment, merci de tout ce que tu as fait à ma fille. Mon village Péon aussi, tout le monde te remercie. Tous ses grands-parents sont là. Tous ses grands-parents sont là. Mais vraiment, dans cette année-là, on a perdu beaucoup. On a perdu des frères, des soeurs, on a fait des brûlés des maisons. Donc vraiment, je ne sais même pas comment la mettre à l'école. Aujourd'hui, à ma grande surprise, tu es ma soeur aussi, qui comme moi. Donc vraiment, je te dis merci. Je te dis merci à cause de la grâce que tu m'as rendue. Moi, jusqu'à... Si aujourd'hui que ma fille va à l'école, qu'elle fait longues études, ça me plaît. Donc moi, je veux qu'elle la pousse jusqu'à elle trouve que... Elle soit... En tout cas, elle soit un peu loin. Elle est très loin de ses études. Et puis notre village aussi, et puis bon, comme ça, on va développer aussi notre village. Là, quand ma fille va venir ici, on dit, oh, elle est arrivée. De la manière que elle a pris, et puis elle nous aide là. Là, ma fille aussi, elle est devenue comme ça aussi, pour qu'elle va m'aider aussi. Pour que j'ai un nom aussi, que la fille de Temoko Amélie arrive aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'appelle aux grands cadres là, surtout à nos frères du village là. Nous avons des cadres au village ici. Il y a les gars Bayer, Maurice comme ça qui sont là. Il y a des voix Maurice qui sont là. Il y a des choses, grands frères qui sont là. Nous avons beaucoup de cadres ici. Je veux que son Dieu fasse appel aussi. Soit nous avons notre cadre ici, ça s'appelle Niti Jacques. Je l'appelle aussi, qui vient aider la femme aussi, qui vient aider Vlaïba aussi, pour qu'il encourage beaucoup, pour qu'il puisse aider nos enfants. C'est ce que je voulais ajouter. Le gouvernement aussi. Les présidents, les députés, voilà, les députés, les ministres, qui viennent à son aide aussi, pour qu'elle puisse aussi aider nos enfants aussi. Pour que nos enfants aussi aillent aller loin. Puis que sans aide aussi, donc elle ne peut pas pousser nos enfants aussi. Mais ça dépend de leurs encouragements aussi. La manière qu'ils vont venir à son aide là. Et puis elle nous aide présentement là. Nous on est quittés en guerre. Et puis là, elle arrive à nous prendre aujourd'hui là. Vraiment nous ça nous encourage. Donc nous on est au village n'a rien. Donc ça à nos frères qui sont en ville là. Les Blijac, les Bli Clément, tout ça nous on les a fait appel. Ils vont venir au secours de Blaïba pour nous aider aussi. Tous ceux-là sont des cadres du village. Tous ceux qui sont en train de citer là, ce sont les cadres du village. Dans le village voisin aussi. Il y a d'André, des Richard, ils sont là. Je les appelle aussi. À Temoko Amélie, je les appelle pour aider Blaïba, aussi pour qu'ils viennent à l'aide aussi à nos enfants.
à Oulaïba aussi pour qu'il l'aide beaucoup. Elle a beaucoup de moyens aussi pour qu'elle pousse nos enfants jusqu'à ce qu'il y a pour eux aussi. Donc c'est ce que je vais ajouter. Ok, merci beaucoup. Merci maman. Ça a été nickel, maman. Vraiment, je te remercie beaucoup. Vraiment, parmi tous les parents qui Je m'appelle Zoro Mandé Daniel. J'ai 12 ans. Je suis en classe de 6e au collège IG. Ma mère est décédée quand j'avais 7 ans. Quand elle est décédée, c'est là mon père m'a pris, m'a amené à Abidjan pour fréquenter. Arrivé là-bas, il m'a mise à l'école. J'ai commencé à fréquenter. Maintenant, arrivé au CP2, il continuait de payer mes études. Maintenant, en 2008, j'ai décidé de venir auprès de mes parents maternels. Arrivé ici, c'est là le petit frère de maman m'a inscrit pour fréquenter. Il m'a inscrit au CE2. J'ai fréquenté et je suis arrivée au CM2. Arrivée au CM2, j'ai bien étudié et j'ai eu mon entrée. L'autre petit frère de maman m'a parlé d'une fondation. Il m'a dit que cette fondation-là allait prendre charge de nous, nous inscrire, nous aider pendant 5 ans. C'est là, mon oncle m'inscrit avec l'oncle Jacques. Maintenant, à la rentrée, l'oncle Jacques nous a donné 25 000 pour que mon père puisse m'inscrire. Grâce à la fondation Oulaïba, je vais à l'école. Je vais à l'école au collège. Et plus tard, j'aimerais devenir ministre. Je lance un appel aux autorités du pays de venir en aide aux enfants qui n'ont pas les moyens. Je demande au gouvernement d'aider la fondation Oulaïba dans ses activités.